Salut, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que je vais encore reparler du Side Order. Et cette fois-ci, je vais parler de mon ressenti lorsque j'ai joué la première fois à ce DLC. Et ce DLC m'a fait poser une question. Est-ce qu'il est dédié à un public jeune, c'est-à-dire un public de 6 à au moins 12 ans? Il y a un détail qui m'a surpris, c'est la première fois que j'ai rencontré le boss, le premier boss, lors de la première ascension. Ce boss, le voilà. Et en fait, c'est Coralie qui est bloquée dans une espèce de pâte avec des tentacules. Mais ce qui m'a gêné, c'est la matière de la machine. Et le fait que ce personnage soit bloqué dans cette machine. Cette pâte, on dirait une sorte d'organe ou un cœur qui bat avec une matière dégoûtante. Je me souviens même avoir ressenti le goût lorsque j'en repensais. Et ça avait une sorte de goût amer. Tellement ça m'avait marqué que je ressentais le goût du truc. Et cette expérience, c'est pas forcément tout le monde qui l'a ressenti. Parce que généralement, quand c'est les grands qui jouent, ils ont vu des choses plus terrifiantes. Mais ça, c'était une chose que j'étais pas habitué à voir dans ce jeu. Maintenant, la deuxième chose qui m'a surpris, c'est lors du premier affrontement contre l'ordricisme. Premièrement, on arrive dans une salle avec une sorte de salle sombre et une arène qui nous attend. Et je me souviens que l'ambiance, ça nous fait nous sentir seuls. Ensuite, on commence une discussion avec l'ordre qui d'ailleurs ne veut pas changer d'avis et c'est là qu'il rentre dans sa bouche d'égout et il se transforme en poulpe. Mais ce qui m'a surpris, c'est la forme et encore une fois la texture. En fait, c'est le mélange entre les dents, les yeux rouges. Le pire, c'est qu'on voit à l'intérieur, comme si qu'on voyait le cerveau d'un humain. C'est comme si qu'on voyait un humain avec une tête transparente et on voit tous ses organes à l'intérieur. Ça m'a fait le même effet. Mais le pire, c'est que tout ça est accompagné d'une musique digne d'un film d'horreur. Tout pour nous mettre mal. Par contre, j'ai trouvé ça intéressant, ce côté un peu horreur et sombre. Et je trouve ça dommage qu'ils aient rendu l'ordricisme mignon lorsqu'il devient Minus. Parce que je le trouve moins effrayant. Et pourtant, c'était un bon côté de le trouver effrayant. C'était une nouvelle sensation. Ce côté effrayant, je l'ai perdu en voyant Minusque. Et justement, quand on re-affronte l'ordricisme, la musique, elle ne lui fait pas honneur. En plus, on a perdu toute l'ambiance sombre du jeu. Et moi, je trouve ça dommage. Juste après le DLC, j'ai été voir le Peggy du jeu, du DLC. Et j'ai remarqué que c'était Peggy 7. Sauf que même moi, à 7 ans, en jouant au DLC, je pense que j'aurais fait des cauchemars. Rien que l'impact que le boss a eu sur moi, je me souviens encore du goût. Mais alors ça, j'aurais fait des cauchemars si j'aurais vu ça à 7 ans. Je pense que le côté sombre ou horreur aurait dû être un peu plus exploité. Parce que c'était une nouvelle sensation. Et ce qu'on aime bien dans Splatoon, c'est les sensations que nous fait ressentir le jeu. On peut citer déjà rien qu'à travers la musique et le gameplay, mais aussi l'histoire. C'est tout pour aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce sujet. C'est vrai que c'était une vidéo très courte, mais on peut s'arrêter là. Et je pense que je vais poster plus de vidéos courtes, mais où je parle de Splatoon les prochaines fois. Alors je vous dis salut et à la prochaine.